Daf Samertet Amoud Aleph, tout en haut, à la première ligne. On a vu hier un din avec Rava Elish. Les enfants de Rava Elish ont trouvé un shtar qui était au nom de leur père, comme quoi leur père avait emprunté de l'argent. Et il y avait marqué sur ce shtar Palga BFZ et Palga B Agar. C'est-à-dire qu'en fait, sur cet argent qui devait à Réhouven, imaginons, il devait 50 000 shekels, sur 100 000 shekels, c'était, il faisait Chetzi sur le Sachar et Chetzi sur l'Efsedim. C'est-à-dire quoi faire Chetzi sur l'Efsedim? Ça veut dire que finalement, tu m'as prêté une moitié avec laquelle je vais gagner de l'argent, et l'autre moitié, c'est Picadon, c'est la tienne avec laquelle tu vas gagner de l'argent. Maintenant, comment ça se fait que je travaille sur ta moitié? Parce que tu m'as prêté de l'argent. Donc, étant donné que je n'ai pas reçu de Sra pour elle, c'est Assour Bidin Ribit, c'est le din de notre Mishnah. Donc Rava, il a dit, c'est impossible que Rava Elish, il ait été marchil, c'est Rouven, puisque c'est le malvé qui est ouvert avec Ribit et non le lové, ce qu'on a dit hier au nom du Rashba. Donc il a dit évidemment que comment il faut lire le shtar, c'est que quand il est marqué Paga BFZ, Paga B Sachar, ça ne veut pas dire qu'il a moitié du FZ et moitié du Sachar. Non. S'il y a la moitié du FZ, alors il prendra moins de responsabilité, moins d'Acharayut, il aura que un tiers du FZ. Si la moitié du FZ, alors il aura 2 tiers du Sachar. Si la moitié du Sachar, alors il aura 1 tiers du FZ. Dans tous les cas, il ne faut jamais que ça soit équilibré. C'est-à-dire que le salaire que Rava Elish aurait dû recevoir, c'est quoi? C'est soit je suis moins mafsid, soit je suis plus marviar. Mais en aucun cas, on va faire moitié-moitié. Encore une fois, je répète pourquoi. Parce que sous-entendu, si on partage des risques et on partage aussi les gains, alors que moi, finalement, j'ai 0 investissement, quand on partage les gains, ça veut dire qu'on fait moitié-moitié sur les gains, donc la moitié de cet argent, il est comme une alva. C'est grâce à ça que je vais gagner de l'argent. L'autre moitié, c'est un picadon. Donc sur lequel je n'ai aucune responsabilité. Il est à toi. C'est sur cet argent-là que tu vas faire toi de l'argent. Maintenant, étant donné que moi, je travaille sur ton picadon gratuitement, pourquoi je travaille gratuitement? Mais qui travaille gratuitement? Personne. Je travaille gratuitement que parce que tu m'as prêté de l'argent. C'est un problème de Avakribit. Amar Rav Kahana, vient Rav Kahana et dit, mi Amar, on n'a aucune preuve que Rava Elish Behemet, il avait fait cette halouka 2 tiers, 1 tiers, etc. Rav Kahana Amrita l'ishmat ekam de Rav Zvid minardea. On a dit de cet enseignement devant Rav Zvid de Nardea. Va Marli dilma Rava Elish tovel imo batsir. Peut-être que Rava Elish Behemet il recevait un salaire simli, comme on a dit hier. Il y avait une DA qui s'appelle Rabbi Yehuda qui pense que Behemet, le salaire que tu dois recevoir pour être au sec dans mon picadon, pas besoin que ce soit un salaire de mankal, pas besoin que ce soit un salaire à 20 000 shekels. Et tu sais que je t'ai donné la possibilité de tremper ton pain dans ma sauce. Tu as dit que je t'ai donné une gros guérette, une figue. C'est ton salaire. Donc peut-être que Rava Elish, il a reçu, il a pu tremper sa frite dans son ketchup, et c'était ça son salaire. Et donc, ils ont fait khatsi, et pas 2 tiers, 1 tiers. Bamar Nachman, Alakha ke Rabbi Yehuda. Et on a vu hier que Bémet Alakha était comme Rabbi Yehuda. Et comme l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, à savoir que avec un salaire simili ça suffit. Peut-être que c'est ça le pshat. À Marley, il lui dit la vilcheta, Itmar. Quand on a dit que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, on n'a pas dit que l'Alakha est comme Rabbi Yehuda, Mamash. Quand on a dit Alakha ke Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que et la shita Itmar. Que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Bar Yochai, qui étaient les 3 Tanaïm, il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est juste qu'on t'a dit que Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon ben Gamliel, ils ont la même shita. C'est juste pour te dire qu'ils ont la même shita, mais pas pour nous dire que Bémet l'alakha est comme eux. Shita et la shita itma. Achinami mistabra. Bémet c'est mistaber de dire que c'est shita itma. Deilotema achi. Parce que si tu dis pas ainsi, la malel les mirshav ou les mimar alakha. Parce que si Bémet, on ne dit pas que la kavana, elle n'était pas de dire que c'est shita achat, ils sont, mais que c'est l'alakha, les maasé, leima alakha ki Rabbi Yehuda, des Mikel Nikolou. On aurait pu tout simplement dire que l'alakha, elle est comme Rabbi Yehuda, que le Mikel, il est Mikel plus que les autres Tanaïm. Et ensuite, Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, ce n'est qu'une totsaak de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Behemet, on n'a pas besoin de dire alakha ki Rabbi Yehuda, alakha ki Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est la même chose. Donc si on t'a lié les 3, c'était pour te dire qu'ils étaient tous les 3 Beshita Achat et non que l'Alakha était comme eux. Entre parenthèses, le Ran, il dit que, le Rabbi Nouchanel, pardon, il dit qu'à chaque fois qu'on te dit Alakha ke, Alakha ke, Alakha ke, ça ne veut pas dire que l'Alakha est comme eux, mais juste que Shita Achat. Comme on vient de dire, parce que finalement, il n'y avait pas besoin de préciser que si Rabbi Shimon ben Gamliel, il est comme Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin de dire Alakha ke Rabbi Shimon ben Gamliel, Alakha ke Rabbi Yehuda. Il dit la même chose. Là, c'est juste pour te dire qu'ils ont tous la même shita, mais que l'alakha n'est pas comme eux. Donc c'est pour ça qu'on ne pourra jamais dire que Rava Elish, ce qu'il a pris
c'était un salaire simili. Parce que la halakha n'est pas comme ça. Bémet, la halakha est qu'il faut recevoir un vrai salaire. Amarav, motar shlish bisrarecha, areze mutar. Qu'est-ce que c'est motar shlish bisrarecha? C'est, je te donne, par exemple, on a dit dans la Mishnah, je te donne un hegel, un petit veau. Et c'est toi qui vas t'occuper de ce veau pendant 2 ans. On fait une chouma maintenant, on va dire, il est évalué aujourd'hui, il vaut 100 shekels. Dans 2 ans, après que toi tu aies bien travaillé, tu l'as bien nourri, tu l'as bien fait paître dans les pâturages, il va valoir 1000 shekels. Combien la plus-value? 900 shekels. Alors, dans le Mishnah, on a dit que Béhémet, on a le droit de faire ça si tu reçois aussi un sachar en tant qu'euro et en tant que berger. Il ne faut pas que tu fasses ça gratuitement, parce qu'encore une fois, c'est un problème. Tu vas travailler gratuitement que parce que tu as reçu une alva. Ok. Maintenant, si je te dis motar shlish bisrarecha, ça veut dire que jusqu'à 1/3 de sa valeur, on partage. Imaginons, il vaut 300 shekels le veau. Alors, jusqu'à 400 shekels, on fait 50-50. Au-dessus de 400 shekels, c'est tout pour toi. C'est ça ton salaire. Alors là, Bémet, il est motivé à travailler. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'au-dessus de 400 shekels, c'est tout pour lui. Moutar. La Gemara dit au nom de Rav que c'est Moutar. Shmuel Amar, lo matza, motar shlish, yelech lebetorekan. Shmuel dit quoi? Si Bémet, le veau, il ne dépasse pas les 400 shekels. Il valait 300, il est arrivé à 400. Il n'y a pas eu plus d'un tiers. Il n'y a pas eu plus d'un shlish. Tu sais que finalement, tout ce que tu as travaillé pour moi, c'est parce que je t'ai fait à la halva sur l'autre côté. Non, ce qu'il espérait gagner. Ouais, ça c'est la da'a de Rav. Mais Shmuel te dit, on peut arriver à un matzav où finalement tu vas rien gagner. Donc tout ce que tu as travaillé, c'était pourquoi? C'est parce que tu as reçu une halva. Il peut y avoir un petit problème de ribit. Et là, Amar Shmuel, kotetz lo dinar. Tu donnes un salaire. Tu donnes un dinar au cas où Bémet il ne gagne pas. Mais ça va Rav, là, on a dit, mais d'après Rav aussi, il faut être kotetz. Mais ça va Rav en kotzetzin lo dinar. Amar Rav, resh aigla le pituma. Rav, il était d'accord que Bémet, quand on s'associe et que toi tu es responsable de faire grandir ce veau, alors tu recevras la shrita, la tête. C'est ton salaire. Resh egla lipituma. Ton salaire, c'est la tête. En plus de la chalouka qu'on fait. Donc on voit bien que Rav aussi, il a besoin d'un salaire. Encore une fois, pourquoi? Parce que peut-être que tu n'arriveras jamais à ce shlish. Et tu sais que tu as travaillé parce que je t'ai fait une alva. La Gemara dit Maïlav de Amarle motar shlish bisraecha. N'est-ce pas qu'on parle que tu reçois la tête en plus du fait que si tu avais dépassé le tiers, tu aurais reçu tout ce qui est au-dessus? Non, la Gemara dit non. Les Kamarle, imotar shlish, ireshagla lipituma. C'est le soit l'un, soit l'autre. Tu choisis. Tu veux prendre un risque, comme quand tu fais des investissements. Il y a des investissements à risque, des investissements qui sont moins risqués. Soit tu es tranquille, tu reçois 50-50, et ton salaire, ça sera la tête, à la shrita. Soit tu es quelqu'un qui aime le risque, tu veux peut-être gagner plus d'argent, tout ce qui est au-dessus d'un tiers, ça sera pour toi. Soit là, soit là. Et Beitema, deuxième tirout, Kikama Rav, ça veut dire que d'après le deuxième tirout, Rav, il est d'accord avec Shmuel que tu n'as pas le droit de le faire travailler sans lui donner un salaire fixe. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav? Reshegla et Pitouma. Kikama Rav, motar shlish. Quand est-ce que Rav il pense que Bémet au-dessus d'un tiers c'est moutar? Kikama Rav, motar shlish, bisrarecha, moutar. Kegondi itle behema ledide. Quand toi-même tu as déjà des veaux. Je t'ai donné mon veau. Il faut que tu le nourrisses. Il faut que tu t'en occupes. Mais de toute façon, toi tu as déjà un troupeau. Ça va rien te coûter. Donc là, Bémet, ton salaire il est tellement d'aucune valeur que là, Rav il est m'attire de dire motar shlish, ça sera ton salaire. D'Amrin chez Gibil et Toré, Gibil et Torah, Gabil et Toré. Ce que tu fais, que tu prépares la mélasse pour les shvarim, que tu prépares une mélasse pour un short ou une mélasse pour 3 shorts, finalement tu vas faire le même travail. Ça ne va pas te coûter grand chose de nourrir mon veau en plus. Et donc c'est pour ça que là, ton salaire, on peut le faire basculer en disant tout ce qui dépassera de plus d'un tiers de la valeur, ça sera à toi. Rabbi Lazar me agrunia zavin behema. Alors il a acheté Rabbi Lazar de agrunia une behema veyayiv le harissé. Il a donné à son haris. Non, son haris c'est pas un berger. Un haris c'est quelqu'un qui travaille la terre. Donc Rabbi Lazar il avait des terrains. À part ces terrains, il a acheté un short. Il a dit à son ouvrier, celui qui est haris, celui qui partage avec lui la terre, parce que le haris il travaille pour 20, 30, 40% pour lui, 60% pour toi. Donc c'est un métier, exactement. Donc il a dit, tu sais quoi, tiens, prends le short, tu t'en occupes. Mais Fatim les. Soit mais Fatem auto, tu le nourris.
Veyeivle Recha Beagré. Il a donné la tête en salaire. À part le fait qu'il partage évidemment les bénéfices. Donc, je répète, Rabbi Lazar, il avait un métayer, ils avaient un contrat sur le salé, sur le sadé, agricole, et après, il a fait un autre contrat sur un shore, il a dit, voilà, ce veau, il vaut 100, tu t'en occupes, toute la plus-value, on partage, et à part ça, tu reçois la tête en salaire. C'est Moutar, c'est notre Mishnah. Ve'ev palga revacha, donc il a donné la moitié du revach. Amrale di Bitéou, voilà que sa femme, à ce métayer, elle avait un peu, elle avait des vues sur l'argent de Rabbi Lazar. Elle a dit, dommage. Pourquoi dommage? Il dit, regarde, tu n'es même pas associé avec Rabbi Lazar, tu n'es pas associé, tu n'as pas mis un franc, et tu reçois la tête. Imagine que tu t'associes avec lui. Qu'est-ce t'associer? Tu achètes un short avec lui, et peut-être que tu recevras plus. Si tu es mishtatef avec lui, il va te donner la queue, la alia. Alors il a dit, oh, c'est une bonne idée ça. Alzene et Marc, il ne faut pas écouter sa femme. Azal, Zavin, Baade, Palig, Lema, Alita. Voilà qu'il achète avec Rabbi Lazar. Il dit, allez, tu sais quoi? Viens, on s'associe. J'ai un petit peu d'argent de côté, on achète des shvarim ensemble. Rabbi Lazar, il dit, avec plaisir, tu veux t'associer avec moi? Bechavod, viens, on achète. Ils achètent, ils font la shrita, ils coupent cette alia en deux, il dit, tiens, chelek pour toi, chelek pour moi. Amarle, t'as dit flegele recha. Rabbi Lazar, il dit, maintenant, on coupe la tête. Il dit, non, la tête, elle est à moi. Elle a toujours été à moi, la tête. Amarle, acheta kemeikaran amilo. Je reçois même pas comme avant. Avant, j'étais pas associé. J'étais super bien payé. Maintenant, je suis associé. Je vais être encore mieux payé. Rabbi Lazar lui dit, ah, Habibi, tu t'es fait avoir. Marley, Adaïdna, Zouzé Didi à vous. Jusqu'à présent, l'argent était à moi. C'était tout à moi. Donc, tu peux pas travailler gratuitement pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de rébit. Arrête, tu vas travailler sur le Chelek à Picadon parce que je t'ai fait une alva. Il y a un problème de rébit. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je te donne un salaire qui était la tête. Et l'Oaveya une alecha fait pour ta, si je te donnais pas un peu plus la tête, Mirzeki rébit. Il aurait eu un problème de rébit. Ashta, shoot anan. Là, on est shootafim les gamrés. Tu as travaillé sur ton Chelek et moi, j'ai travaillé sur mon Chelek. Maintenant, la gamra va dire non, toi, tu n'as pas travaillé. Rabbi Lazar, il n'a pas travaillé. C'est son risque de travailler sur toute la BMA. Maïka Amret, Tarachnat, fait pour ta. Tu as un peu travaillé en plus sur mon Chelek à moi. Ah, sur ça, Rabbi Lazar, il dit Amrin, Stamarissa, les marées, Ara, Kamishabed, Nafshe. Tiaris, c'est pour ça que j'ai précisé. Tiaris, tu es mon métayer, tu travailles de toute façon sur ma terre. Alors, le fait de sortir et de rentrer la moitié qui m'appartient, les atouiller les réia, ou alors d'amener le foin, c'est rien du tout ça. De toutes les façons, tu devais l'amener pour ton Chelek à toi et pour le mien, étant donné que tu es déjà Moharis. Ah, tu es Meshabed à moi, donc de toute façon, je te dois rien. Je te dois pas un travail en plus. Donc, il a perdu la tête à cause de ça. Ouais, Alzheimer perd la tête. Tanou Rabanan. Hacham Behema Lechavero. Donc Hacham, encore une fois, j'évalue une Behema, un veau, on va fixer son prix, 100 shekels. Tout ce qui va dépasser, faire une plus-value, on partage. Hacham Behema Lechavero. Admata Echayav et Tapelba. Jusqu'à quand tu es chayav de t'occuper de cette Behema? Sumku Somer Be'atonot Shmone Asa Chodesh. Sumku s'il dit, si c'est une mule, 18 mois. Pendant 18 mois, tu es obligé, on ne peut pas rompre le contrat, pendant 18 mois, tu es obligé de t'en occuper. Et ensuite, on partagera la plus-value, évidemment, plus ton salaire de roé. Begodrot, c'est du petit bétail. Chavdalet Rodesh, 24 mois. Veim balachlok betorsmano. Mais si au bout de 12 mois, le roé, le berger, il vient et dit je veux m'arrêter là, on s'arrête. On fait moitié-moitié sur les gains et on s'arrête là. Chavero meakev alav. Propriétaire, il dit stop. On a un contrat, c'est jusqu'à 24 mois, 2 ans. Aval et nodomé, et la Gemara va voir que c'est, il ne faut pas dire aval. Et nodomé tipula shel shanazol et tipula shel shanacheret. Arrête. Aujourd'hui, pendant la première année, tu as moins dépensé pour le nourrir que ce que tu vas dépenser pendant la deuxième. Donc c'est finalement pas proportionnel le gain que tu vas avoir maintenant par rapport à ce que tu as dépensé et la proportion du gain que tu auras l'année prochaine par rapport à ce que tu dépenseras. Donc moi, propriétaire, je ne suis pas intéressé à rompre le contrat maintenant. On va dire aval Mike Amar, pourquoi tu le dis aval? Et là, les fiches et nos domés, tipula shel shanazo, et tipula shel shanacheret. Étant donné que l'investissement de la première année n'est en rien valable à l'investissement de la deuxième année, tu as investi beaucoup moins. C'est normal, il est petit. C'est un petit veau. La deuxième année, il faut beaucoup plus le nourrir. Donc, si on fait la chalouka maintenant, tu as moins travaillé et tu vas gagner plus que ce qui était prévu. Donc, c'est pour ça que je préfère que tu travailles pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu vas recevoir Chetzi Chetzi, Vaz Magia Lecha Bebet.
Tanya Idar. Hacham Behema Lechavero Admata Chayav et Tabel Bevladot. Arrêt. De la même manière qu'on fait Chalouka, on fait moitié-moitié sur la plus-value, on fait aussi sur les Vladot, les bébés, les veaux qui vont naître de cette BMA. Maintenant, jusqu'à quand moi, employé, roé, berger, je suis Chayav de m'occuper aussi des veaux? Excuse-moi, tu m'as confié un veau qui a grandi, qui est devenu une vache. Cette vache, elle a eu des veaux. Combien de temps ces veaux, je finalement, je ne veux pas. Kama admata chayav et appel bavladot. Bedaka, si c'est Bema Daka, donc mouton par exemple, Shloshim Yom. Begasa, Chamishim Yom. C'est Doumia des Kohen. Les Bechorot, le propriétaire, il est chayav de s'occuper lui pendant 30 jours, quand c'est une Daka, 50 jours quand c'est une Gassa, et ensuite il donne au Kohen. Donc c'est pareil ici. Rabussi Omer, Bedaka, Gimel Chodashim. Rabussi dit non, une Daka c'est 3 mois. Mipene chez Tipula Meruba. Parce qu'il faut beaucoup s'en occuper. La Gemara dit Maï Tipula Meruba, Mipene chez Shinea Dakot. Il a des petites dents. Arrête, le petit, dans une petite, le petit, comment ça s'appelle, du mouton, le petit agneau. Il n'a pas de dents, il a besoin du lait de sa mère. Donc si je le sépare de sa mère, et comment le propriétaire va le nourrir? Donc tu es obligé de le garder pendant 3 mois et non pendant 30 jours. Mikan ve'elach, notel merza shelo vechetzi merza shel chavero. Si au bout de 3 mois, ou d'après la première DA, 30 jours, toi tu dis, je veux pas le prendre le bébé. Ah, je dis ok, tu veux pas le prendre? Alors finalement, on repart sur un autre contrat, sur le veau. Le même contrat qui nous liait 50-50 sur la plus-value de la BMA, on est lié maintenant sur le veau. C'est-à-dire que j'ai 50% du veau qui m'appartient déjà. Et sur tes 50% à toi, je prendrai 50% de la plus-value. C'est logique. Rav Menashe Bargada, Shakal Merza Shelo, Vechetzi Merza Shel Chavero. Rav Menashe Bargada, il a fait ça sans aller voir le Dayan. C'est-à-dire qu'il y a des veaux qui sont nés. Il a dit, ce veau-là m'appartient à moitié. Imaginons, il vaut 100 shekels. 50 shekels, il est à moi. Les 50 shekels... Le titre, il a 30%. Parce que le shvar, on est associé 50-50 sur le shvar. Tu m'as donné un veau que j'ai fait grandir, qui a eu lui-même un veau, qui est devenu une vache. C'est la continuité. Mais c'est 50-50. Arrête, ça fait partie du shvar. De la même manière que quand tu m'as donné un veau qui valait 100 shekels, maintenant il vaut 500 shekels. On a fait une plus-value de 400 shekels, c'est 200-200. C'est 200 chacun. Le veau, c'est le shvar. Donc c'est 50-50. Le veau, il vaut 100, c'est 50-50. Très bien. Donc 50, il est à moi. Ça fait partie du contrat. Très bien. 50, il est à toi. Voilà. Si maintenant toi, tu ne veux pas t'en occuper, sur le 50 qui t'appartient, je prendrai 50% du shvar quand il va grandir aussi. C'est du shvar. C'est la continuité. C'est pas un nouveau contrat. C'est pas un nouveau contrat. Toi, tu dis c'est pas un nouveau contrat. Regarde. C'est exactement ce que dit Rav Menashe Bargada. Chakal merza shelo vechetzi merza shel chavero. Il a pris ses 50% à lui. Il a pris les 50% du shvar de son copain. Parce qu'il s'est dit, il veut pas s'en occuper, Mistama. Atal Kemeda Abaye, il est allé chez Abaye. Amarle Abaye, man palaglecha. Il a dit, mon cher ami, est-ce que tu as fait une chouma au Bedin pour savoir que le veau, il valait 50 et maintenant tu peux prendre 50% du shvar? On ne sait pas finalement de combien était le veau. Il valait 100, il valait 200. Arrête, toi, tu as droit à 50% du shvar. Les 50 premiers pourcents, ils sont à toi. Mais sur les 50% de ton copain, tu as droit à 50% du shvar. Mais ça, il faut faire une chouva, une évaluation au moment de la naissance pour savoir, au moment des 30 jours, pour savoir de combien est le shvar. Tu n'as pas fait cette chouva. Askola chalouka betela. Tu ne peux pas prendre 50%. Veod, makom, shinagou les gadel. Et en plus, toi, tu es dans un endroit où tu es obligé d'être mégadel les vladot. C'est minagamakom. Minagamakom, que quand je t'ai donné un veau, je suis tranquille pendant 10 ans, je sais que tu vas t'occuper aussi des vladot. Donc tu t'occupes des vladot. Tu n'as pas de chalouka à faire. Tu prendras 50% à la fin. C'est-à-dire que tu prends tes 50% et c'est tout. Vetnan makom shinagou les gadel. Yagdilou, tu es obligé d'être mégadel. Donc en 2 mots, il n'avait pas le droit d'être méchalek, de faire une chalouka sans en parler au préalable au propriétaire et surtout sans faire de chouma, sans faire d'évaluation bedin. Pourquoi? Parce que je vous fais un dessin simple. Si le veau il vaut 100 et aujourd'hui il vaut 200, donc finalement Magiali 50 du shvar. À part, imaginons, il valait 200. 100 à moi, 100 à toi. Maintenant, il vaut 400. Sur ma partie à moi du shvar, je le récupère évidemment. Sur ta partie à toi, je vais prendre 50. C'est logique. Ça, c'est parce qu'il valait 200. Qui a dit? Tu n'as pas fait de chouva, peut-être qu'il valait pas 200, peut-être qu'il valait 150, peut-être qu'il valait 100, peut-être qu'il valait plus, on ne sait pas combien il valait. Donc en 2 mots, tout ce que tu vas prendre sur le shvar,
il est en fonction de la chouma initiale. S'il n'y a pas eu de chouma initiale, on ne peut pas savoir combien kama magalecha, et donc tu ne prends rien du tout. Au final, je sortira toujours 50%. Mais non, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer. Razak, tu es tombé dans le piège. Non, je parle que si on fait comme s'il fait la chouma, Ça sortira pas 50%. parce qu'il prendra toujours 50%. Regarde, il valait 100 et maintenant il vaut 200. Combien kama magalecha? 50. Il te revient 50. S'il vaut 50 et que maintenant il vaut 200, combien il te revient? Non, d'accord, je parle pas de 75. C'est pour ça qu'il y a besoin de la chouma. Il y a besoin d'une chouma au préalable. Il n'y a pas besoin. Je dis qu'au final, Oui. avec la chouma, au final, à la fin du compte, quand il va venir faire le partage, il va prendre que 50%. Pas du tout, sur le keren, tu touches pas. Le keren, combien il valait le vlad à la naissance? Tu as 0 sur ça. Mais si, parce qu'on appelle ça du jvar, t'as dit. Non, tu prends tes 50% sur les 50% de ton copain. Tu as 0. Tu touches pas. Oui, C'est mais- son keren. Mais ça, il faut l'évaluer. D'accord. Oh, tu l'as pas évalué. Non, je suis d'accord. Je parle Ah, d'accord, que très quand bien. il a évalué, au final, combien il va sortir. Il vaut 5, il vaut 100. Il fait la chouma, il vaut 100 maintenant. Oui. D'accord. Très bien. Donc lui, il a 50 déjà dessus. Oui, Et 50 à l'autre. très bien. Maintenant, il vaut 200. Maintenant, il vaut 200. Voilà. Il va prendre sur les 100 de Shvar supplémentaires, 50. il va prendre que 50. Très bien. Donc au final, il va prendre 50 plus 50, ça fait 100. Mais si toi, tu n'as pas voulu t'en occuper, tu me l'as laissé, je prends aussi 25 de ta part. Ça veut dire que j'ai pas voulu m'en occuper. J'ai fait une chouma ou j'ai pas fait une chouma? On a fait une chouma. Tu m'as dit, garde-le, continue le contrat. Donc, je prends aussi 25. C'est normal, non? Je prends la moitié sur le Shvar. Ça s'appelle 25. Donc tu recevras tes 50 qui sont le keren, plus les 25 du shvar. Et donc on a besoin de cette chouma. Anaou très Kouta, il y avait deux juifs, c'est pas des Koutim, pas des Goïm, c'est très Kouta, il y a des juifs qui habitaient à Kouta. Davoud, Iska, ils ont fait une Iska ensemble, ils se sont associés, et ont fait un business ensemble. Ok. Badadade, Azil Khadminayou, Palik Zouzé. Il y en a un qui est allé, il a pris la moitié de la somme, il est parti, il a dit ça y est, on rompt le contrat. Il y en a un qui a rompu le contrat sans en parler à l'autre. Il a pris sa part, il est parti. Belo da'ate de chavri, sans le da de son copain. À tout, les kamé de Rav Papa, ils sont allés chez Rav Papa à Marley. Maïnaf kamina. Qu'est-ce que ça te change à toi? Il a pris la moitié. Achi amar Rav Nachman, ainsi a dit Rav Nachman, zouzé qui m'a déplié d'amis. Les zouzim, l'argent, on n'a pas besoin de faire une évaluation. Ce qu'il y a dans la caisse, tu prends la moitié. Pas besoin d'évaluation. Si à la base vous avez mis la même chose, vous avez investi chetzi chetzi, et maintenant dans la caisse il y a X plus. Chacun il prend la moitié. Donc il n'avait pas besoin de te mettre au courant. Les Shana, l'année d'après, se sont réassociés. Zavun Khamra Beadadade. Ils ont acheté du vin ensemble. Kam Idar, Paligle Belodate. L'autre, qui s'est fait avoir la dernière fois, il est allé, il a pris la moitié du vin sans en parler à son copain. Belodate de Khavri. À tous les Kamé des Rav Papa, ils sont allés chez Rav Papa, et là Rav Papa il a dit, ah là, Tichayav. Amarle, Man Paliglecha, qui t'a permis de prendre le vin? Personne. Alors là, le juif, il dit, ah, tu as une dent contre moi. Amarle kachazina des batardidi kate. Je vois que tu vas contre moi là. Batardidi. L'année dernière, tu m'as dit que j'avais tort et qu'il avait raison. Cette année, que j'ai fait exactement ce qu'il a fait lui, tu me dis que c'est moi qui ai tort. Donc, Amarle kachazina des batardidi katema. Amara papa il dit, Kai gavna vadaï tsarich leudoué. Bederach klal, un dayan n'a pas besoin de se justifier. J'ai été possèque, tu n'as rien à redire. Mais dans un cas comme ça, Bémet, il faut que je le mette au courant. Tsarich leudoué, il faut que je l'explique. Midin viten ekim. Il faut que tu n'aies pas de rachach envers le dayan. Il a expliqué les zouzé, Mishakil Tave Veshavik Rasre. Est-ce que les zouzim, quand l'année dernière, vous avez fait moitié-moitié, il a pris les belles pièces, les bons zouzim qui sont faciles à sortir et à dépenser et il t'a laissé les pourris? Il a dit non. Amarle lo. Amarle Khamra, mais toi, quand tu as pris le vin, Kula Alma Yadé, là tout le monde est d'accord. Des Ika, des Bassim, des Ika, des Lobassim. Il y a du bon vin, il y a du mauvais vin. Donc, pour faire une chalouka dans le vin, il faut savoir exactement quelle qualité de vin vous avez en commun. Il y a des bons tonneaux, il y a des mauvais tonneaux. On ne peut pas le faire comme ça. Il faut faire une chouma. Donc c'est pour ça que quand Rav Nachman il a dit qu'il n'y a pas besoin de faire de chalouka dans l'argent, c'est quand l'argent finalement c'est le même. Tu fais moitié-moitié, il n'y a pas de problème. Quand c'est une srora, bémet, il faut faire une chouma. Nafkamina, s'il y a un seul tonneau de vin, j'ai pris la moitié, tu prends l'autre moitié. Gouf Amar Nachman, Zouzé qui m'a déplié d'amé. Rav Nachman dit des zouzim quand on est associé sur de l'argent, c'est comme si c'était déjà mechoulak. Chetzi, 50-50. Anemile, tabe, quand c'est des super pièces avec des bonnes pièces. Tikoulé, vétikoulé. Ou des pièces qui pèsent lourd avec des pièces qui pèsent lourd. Aval, tabe, vétikoulé, l'eau. Mais si c'est des bonnes pièces, harifot, et de l'autre côté c'est des pièces plus lourdes mais moins harifot,
alors il y a des inconvénients chez l'une qui ne sont pas chez l'autre, et vice-versa. Alors là, tu n'as pas le droit d'être Mechalek, Blidat, Ravero. Rav Chama avait Mugar Zouzé. Est-ce qu'on a le droit de louer son argent? Rav Chama, il dit, je loue mon argent. Je te loue ma voiture, je peux te louer mon argent. D'accord? Ça vaut rien. Hein. Sur quoi ça vaut rien? Si quelqu'un est capable de payer pour louer mon argent. Ça paye une alva, des vite. Non, c'est ça qui fait Rav Chama, lui, Tosot, il dit que c'était pas juste du jargon, il a dit je te le loue, de dire je te le prête. Il a Béhémet pris sur lui la charaout comme quand je te loue. Alors quand je te loue chez Socher et qu'il y a un honnête, tu me rembourses pas. Alors un Socher il n'est pas tout béhonnête. Nachon ou lo? Non, Socher Shomer Sachar. Il y en a même qui pensent qu'il est Shomer Chinam. C'est le même, si c'est le même. Donc là, il y a eu un honnête, l'argent, tu t'es fait braquer. Il y a eu n'importe quel honnête. Si c'est une alva, c'est toujours chayav. Ici, Rav Chama, il a dit je te le loue. C'est-à-dire que Bémétia, honnête, c'est pas tout. Rav Chama avait Mugar Zouzé, Bepshita. Je te loue mon argent pour une pièce. Pshita. Beyoma, la journée. Kalou Zouzé. C'est le loup, il peut pas dépenser, je sais pas. Non, pardon, pas Beyoma, oui. Pshita et Yoma, pas Beyoma. Pardon? Si le loup, il peut pas le dépenser, là. Pourquoi je l'ai loué alors? Bah, c'est pour ça, il peut pas lui rendre les mêmes pièces. Oui, mais étant donné que finalement c'était comme un contrat de location et pas une alva, alors Rav Chama il pensait que c'était moutard. Kalou Zouzé de Rav Chama. Tout l'argent de Rav Chama a disparu. C'est-à-dire que Bémet il a été néna Shemina Shamayim. Ou Savar lui il pensait Mashna Mimara. Quelle différence entre une pioche que je te loue et de l'argent que je te loue? C'est pareil. Quand je te loue une pioche, finalement, tu me rends la pioche et tu me rends de l'argent. J'ai fait du ribit sur cette pioche. Eh ben je t'ai loué de l'argent, c'est pareil, je fais du ribit sur mon argent. Maëvdel, il a raison, Mismara. Vélo, il a dit non, il n'a pas raison. Mara, Mara Drabeena, la pioche, tu rends la pioche que je t'ai donnée. Je t'ai loué une pioche, tu me rends la même pioche. L'argent, tu as qu'à enlever ton manteau au lieu de rester comme ça, emmitouflé et la tête baissée. Vélo, l'Agmara dit, ça n'a rien à voir. Mara Drabeena, la pioche, tu me rends la même. Veyedia, partez. Et la pioche, elle s'abîme. Donc c'est normal que tu reçoives de l'argent sur la location. De 1, tu me rends la même pioche. De 2, il y a de l'usure. Zouzé, lo adrebenayou. Premièrement, l'argent, tu me rends pas le même. Et même si tu me rends le même, ben finalement, il n'y a aucune usure. Vélo, il y a des parties. C'est pour ça que sur l'argent, tu ne pourras jamais prendre de la sriroute. Et ça s'appellera toujours une alva. Et c'est assourd donc de prendre de l'argent, ça s'appelle ribit. Amarava. Charel et Lénish les mimar, c'est moutard de dire à un homme, à son copain, les chavré, et la charba zouzé, veousfe les plania, zouzé. Voilà 4 zouz, je te donne 4 zouz, va lui prêter de l'argent, s'il te plaît. Donc celui-là, il a reçu du ribit, oui. Réhouven, il dit à Shimon, voilà de l'argent, va prêter de l'argent à Lévi, s'il te plaît. Il a reçu du ribit, Réhouven? Ah, Shimon, pardon. Shimon, il a reçu du ribit, mais pas de Lévi. Le malvé, il doit recevoir le ribit pour que ça soit assourd du lové. Là, il n'a pas reçu du lové, il a reçu d'une tierce personne. Lo asra Torah et la ribit abam ilové les malvés. Tout ce que la Torah interdit, c'est du ribit qui vient du lové vers le malvé. Là, le lové, c'est Lévi, le malvé, c'est Shimon, et celui qui a donné le ribit, c'est Rouven. Rien à voir. Bamarava, Charel et Lénish les mimar les chavre. C'est moutard à un homme de dire à son copain, Shakil lecha arba zouzé, prends 4 zouz, prends de l'argent, va amarler les plounis, va parler s'il te plaît à Rouven, les ousfan zouzé, pour qu'il me prête de l'argent. Ça s'appelle aujourd'hui un macher. Organise-moi une bonne alva et tu prends de l'argent. C'est pas du ribit, pourquoi? Sauf si lui paye aussi. Si Réhouven il doit payer Shimon pour qu'il prête de l'argent à Lévi, alors ça s'appelle que finalement il a reçu du ribit de Lévi, Beshlichut, Réhouven. Là on parle pas de ça, on parle que juste aller des dibours, c'est ton copain. Tu peux être méchachné à auto qui me prête de l'argent, alors tu as le droit de recevoir de l'argent sur un service, c'est moutin. Maïtama, Sra Ramira Kachite. Tu prends Sra Ramira. C'est pas du ribit. C'est un service. Service que tu peux facturer. Ouais, comme quelqu'un qui a des connaissances. Moi, je lui parle, il va te prêter de l'argent. J'ai le droit de recevoir de l'argent sur ça. Kiade Abba Marbré de Rab Papa. Abba, le fils de Rab Papa. Abba Amar, il s'appelait. Avait Shakil Ugna de Kiram et Kirai. Il prenait des petites bougies, des marchands de bougies, ceux qui faisaient la cire, pour que son père, Rab Papa, leur prête de l'argent. Amarlé les avoua, il disait à son père, Ousfinou Zouzé. Amourlé Rabbanan et Rapapa, Rabbanan ils ont dit à Rapapa, ton fils il reçoit du ribit. Alors il reçoit de l'argent et toi tu prêtes. C'est du ribit. Vous avez monté une affaire.
Achil bre de ma ribita. Amarleu, non. Kol gai ribita nichul. Tout ce ribit-là, il peut le manger. Lo asra Torah et la ribit abba milové les malvé. Tout ce que la Torah a interdit, c'est un ribit qui vient du lové vers le malvé. Ici, le lové, c'est le marchand de cire. Le malvé, c'est Rav Papa. Et son fils, qui a intervenu les tovat à Hanout, il a reçu l'argent. Acha sra ramira kashakil veshari. Si c'est sra ramira, les Rishonim me disent que, évidemment, le fils de Rav Papa n'était pas Samoukrat Shulchano. Parce que s'il est Samoukrat Shulchano, alors ils font partie de la même caisse. Mishnah. Shamin para vechamor vechol davar sheu ose melacha. On a le droit, sans recevoir de salaire, d'être sham, une para ou un chamor. Alors tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'était du menu bétail. Parce qu'il n'y a pas de salaire. Alors toi, si tu t'occupes de cette vache qui est moitié à moi, moitié alva, moitié picadone, moitié alva, tu t'occupes de la partie picadone parce que je t'ai fait une alva. Il y a un problème de ribit. C'est pour ça qu'il faut que tu reçoives un salaire. Mais si le salaire, c'est la avoda de la vache, tu vas travailler avec. Le chamor, tu vas travailler avec. Alors là, Bémet, ton salaire, c'est la ishtamshut. Donc, shamin para vechamor vechol davar shu ose veochel. Tout ce qui est ose veochel, tu peux faire chetzi les sachar, et chetzi les fsed, sans être obligé de lui donner un salaire. Les merza. Makom shenagul yachlok et tabladot miyad cholkin. Là où on a l'habitude de faire chalouka des vladot immédiatement, on fait. Et donc, immédiatement, ça veut dire 30 jours, comme on a vu tout à l'heure. Makom shenagul et gadel yagdilu. Là où on a l'habitude que tu t'occupes aussi des vladot, tu es chayav de t'en occuper. Rabban Shem Gamliel, toute cette première partie de la Mishnah, on a déjà traité, donc on ne va pas en reparler. Rabban Shem Gamliel Omer, Shamin Egel Imimo, Visiach Imimo, ça aussi on en a déjà parlé. Tiens, après Rabban Shem Gamliel, on n'est pas posé comme ça, lui pensait comme Rabbi Yehuda, que le salaire, il suffit d'être simli. Donc ici, le salaire, c'est les glalim dont on a parlé hier. Et donc pour lui, étant donné que le Egel avec sa mère, il est automatiquement nourri, donc il n'y a pas besoin d'être payé plus qu'avec les glalim. Et donc, Shamin Egel Imimo, Vesiach Imimo, tu recevras le salaire sur le Egel, sur le Imo, pardon, sur la mer, mais pas sur le Egel. Parce que le Egel, il est Karouch Achim. Ça, maintenant, c'est ce qui nous intéresse, la dernière partie de la Mishnah. Ma frise al sadeu veno choshesh meshum ribit. Ma frise al sadeu, il n'y a pas de problème de ribit. C'est quoi ma frise al sadeu? La Gemara l'a expliqué. Je te prends Besrirout un sadé. 10 000 shekels l'année, je vais travailler, je vais essayer de gagner de l'argent. Donc, je te paye un salaire, comme je paye un salaire de Hanout. Et je vais essayer de gagner de l'argent sur ça. Maintenant, moi, je dis en plus de ça, prête-moi de l'argent. Et au lieu de te payer 10 000 shekels le loyer, je vais te payer 12 000 shekels. Parce que tu m'as prêté de l'argent. C'est moutard. Ma frise al sadeu veno choshesh meshum ribit. On va voir pourquoi c'est moutard. Tadora banal. Ma frise al sadeu veno choshesh meshum ribit. Ketzad asocher et asade mechavero beesrim kurim. Je suis socher, ça s'appelle de la chakirut. C'est-à-dire que c'est un prix fixe. Esrim cours, il y a 20 cours de blé qui te reviendront automatiquement à la fin de l'année, que je gagne ou que je perds. Si je gagne, c'est le pactole pour moi, je gagne 100 cours, j'ai gagné 80 pour moi, je t'en donne 20. Si je perds, je te dois de toute façon 20. C'est comme une sriroute. Esrim kurim chitim leshana. Veomer lo tenli mataim zouz. Prête-moi 200 zouz pour que je puisse planter le blé. J'ai pas de quoi planter. Donc à part le fait que maintenant je te dois 20 cours de blé, j'ai pas de quoi travailler. Donc à part ça, tu me fais une avance de 200 zouz, Vefarnesena. Mais là, c'est 200 zouz, le chidouch il est que je vais investir dans ton sadé. C'est une condition. Oui, exactement. Je ne peux pas m'acheter n'importe quoi avec. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de t'augmenter sur ce que je vais te payer, pas sauf. Parce qu'il y a eu un shvar dans ton sadé. Au lieu de te payer Asara Kourim, c'est pas Esrim, j'ai dit 20 tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi. Asara, au lieu de payer 10, je vais te payer 12. Au lieu de payer 10 000 shekels, tu payes 12 000 shekels. C'est moutard. Pourquoi? Parce que le shvar, il est dans ton sadé. Aval, en ma frise lo à la chanout. J'ai pas le droit de te faire la même chose avec un chanout. En te disant, tu m'as loué le magasin, maintenant prête-moi de l'argent pour que j'achète de la srora. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que tu n'investis rien dans le magasin. Ça n'a rien à voir avec le magasin, c'est la srora. Alors il y a un problème de ribit. Vélo la sfina, pareil sur le bateau. Donne-moi de l'argent pour que je puisse investir parce que tu m'as prêté le bateau, mais maintenant avec le bateau je dois faire de l'import-export. J'ai rien à mettre sur le bateau. Prête-moi de l'argent que j'achète de la srora. Ça aussi c'est assourd. Parce qu'encore une fois, le shvar il n'est pas dans le bateau, il n'est pas dans le magasin. Alors que dans le sadé, le shvar il est dans le sadé. Amar Nachman Amar Abba Baravua. Parmi chez ma frise à la chanout, des fois c'est moutard même sur le chanout de faire quand tu vas investir dans les murs. La tsurbatsura, tu vas investir dans la décoration, tu vas faire des tsurot, tu vas faire la peinture, tu vas faire quelque chose qui va attirer la clientèle. Svina la sotla iskaria, tu vas faire des belles voiles, tu vas faire un mât, tu vas investir dans le bateau. Chanout la tsurbatsurta des tsavouba inche. C'est Bémet, les gens ils font de la déco de cet ordre-là, et donc c'est pour ça que Bémet s'appelle un shvar dans le chanout.
Ve'are, la Gemara dit, agra tfé. Ve'ave agra tfé. Donc, le magasin lui-même, il coûte plus cher à la location. C'est normal. Un magasin décoré et un magasin qui n'est pas décoré, c'est pas le même prix à la location. Donc, c'est normal que je te paye plus cher. Logique. À part ça, évidemment, que je te dois l'emprunt que je t'ai fait. Svina, la sotba iskaria, c'est pareil, qui va des shapira iskaria tfé agra. Le salaire d'un bateau qui est beau, avec une belle voile ou avec un beau mât, vaut plus cher qu'un bateau qui est moins beau. Sfinta, amarav, agra ou pagra. Rav il dit qu'une sfinta, un bateau, je peux prendre le salaire et en plus, je vais prendre s'il s'abîme, l'usure. Donc non seulement je prends la location, mais en plus tu vas me payer sur l'usure. Amroulé, Rav Kana, Veravasi, je ne suis pas d'accord. Les Rav. Iagra, le pagra. Si tu prends un salaire, tu ne peux pas prendre l'usure. Et si tu prends l'usure, tu peux pas prendre un salaire. Pourquoi? Si tu prends l'usure, ça veut dire que Bémet c'était une alva. Si c'est une alva, tu n'as pas le droit de recevoir de salaire. Donc soit tu reçois une sriroute, soit tu reçois l'usure. Mais pas les deux. Parce que si tu reçois l'usure, ça veut dire que c'était une alva. Si tu reçois une alva, tu ne peux pas recevoir de sriroute. Veillez pas gras, lo agra, chatikrav. C'est pas quoi répondre. Mav, Shechet, maïtama chatikrav. Pourquoi il répond pas, Bémet Rav? Arrête, c'est pas de l'usure qu'on parle ici. De quoi on parle? On parle d'autre chose. Lo shami alia de Tanya. Rav, il n'a pas entendu ce qu'on a enseigné dans la Braïta. Afal pishamou en mekabin tson barzel mi Israël, même si on a dit qu'on n'a pas le droit de recevoir tson barzel. Tson barzel, ça veut dire quoi? Quoi qu'il arrive, tu me dois tson barzel, c'est du barzel. Tu me dois ça. Par exemple, je te donne, c'est pour ça qu'on appelait ça tson barzel. Je te donne un veau, quoi qu'il arrive, tu me dois ce veau. Parce que c'est une alva. Et après, on fait moitié-moitié sur la plus-value. Donc finalement, tu travailles, tu vas me donner des ribiotes sur ma alva. C'est un saut. Aval mekabin tson barzel minanochim. On a le droit de recevoir ça des goïs. Parce que ribit de goï, c'est mouta. Aval amro. C'est là où ça nous intéresse. Hacham para lechavero ve'amarlo arei paratra asuya alay beshloshim dinar. C'est-à-dire que je te prends une BMA, je lui dis ta BMA, je l'évalue à 30 dinars. Je vais travailler avec elle, je vais l'engraisser, on va faire une plus-value avec la BMA, on fera moitié-moitié sur la BMA, mais en même temps, je me suis engagé à te dire que ta BMA, elle vaudra toujours 30 dinars. Donc c'est une alva ou c'est une sriroute? Alors ma pshat, c'est moutar ou c'est assour? À part le fait que je te dois 30 dinars, c'est-à-dire que la valeur brute, elle est assurée, je te paye une sriroute. Donc si la valeur brute, elle est assurée, c'est comme une alva. Si je te paye une sriroute, c'est pas une alva. Tu n'as pas le droit de recevoir une sriroute sur une alva. Moutar, pourtant c'est moutar. Les filles chez Loa, Damim, Vélo, la Gemara dit, parce qu'il n'a pas fait Damim. C'est-à-dire qu'il n'a pas converti en argent. La Gemara dit, mais si, il a dit, ta BMA, elle vaut 30 dinars. Donc quoi qu'il arrive, tu me dois 30 dinars. Vélo, ça veut dire quoi, Vélo, ça? Amarav Shechet, Loa, Damim, Echaim. C'est-à-dire que ta BMA, elle vaudra jamais 30 dinars tout le temps. C'est pas que je te dois 30 dinars quoi qu'il arrive. Si ta BMA elle est vivante et que maintenant elle vaut 20 dinars, je te rends ta BMA. C'est ta BMA. Je me suis engagé à payer 30 dinars si ta BMA elle meurt. Je me suis engagé dans ton bateau si ton bateau il coule. Si ton bateau il coule, il s'abîme, il se casse, alors là il faut que je te rembourse. Mais c'est pour ça que c'est moutard de recevoir une sriroute. Pourquoi? Parce que la sriroute, c'est pas sur l'alva. Si un jour elle se casse la BMA, elle meurt, alors là je suis le khayab de te la rembourser. Mais c'est qu'au moment où elle se casse, mais pas tant qu'elle est vivante. Mara papa, il cheta svina agra ou pas gras. Et bien mettre à la comme ça, qu'un bateau agra ou pas gras. C'est-à-dire que d'un côté, tu t'engages à payer la sriroute chaque jour, chaque mois. D'un autre côté, tu t'engages à payer le prix du bateau s'il coule. Et c'est pas une stira. Venagu benekoufra. Et Bémet, les Bénékoufra, on les appelait les marins Koufra, parce que Rachid dit, il mettait du zéfet pour étanchéifier le bateau. Venagu Bénékoufra, agra beshat meshicha, pagra beshat shvira. Sur quoi agra beshat meshicha, au moment où tu faisais la meshicha du bateau, alors tu as mis travail de payer la sriroute. Mais le bateau il est là. Si le bateau il est là quand tu as fini de t'en servir, tu me le rends tel qu'il est. Même s'il a été abîmé, tu me dois rien d'autre. Le bateau il est là. Et donc c'est pour ça que j'ai le droit de recevoir une sriroute, parce que c'est mon bateau. Pas grave, shvira. Mais si le bateau il se casse et il coule, alors là, au moment de la shvira, tu t'engages automatiquement à me payer le prix du bateau. À ce moment-là, ça deviendra une alva. Mais à ce moment-là, j'ai plus le droit de recevoir de sriroute. La Gemara dit Atou beminaga tanyamitak, c'est une nagou, kelou. Le fait qu'ils sont noeg comme ça, c'est moutard. Est-ce que c'est taloui beminag? S'ils sont noeg, beissour, c'est pas ça qui va être marchir.
On a dit non, mais Shum des Matneta, Tania, Minaga. Étant donné que c'est la Braïta, mais Fourchet, que Agra ou pas Gra c'est Moutar, alors on t'a dit que Nagou Bene Koufra, mais jamais au grand jamais on a voulu amener une preuve que le fait qu'il soit Noël c'est Moutar.